C'est quelle chanson là, Yawa? Totorino. Ouais, tous les jours, il a un nouveau morceau. Madame, monsieur, bonsoir. C'est désormais notre rituel préféré tous les soirs en semaine. Nous vous donnons rendez-vous sur RTI 2 à partir de 19h45. Des jeux de la bonne humeur, des infos décalées, des débats très légers pour vous permettre de digérer votre lourde journée qui s'est bien passée ou que vous avez peut-être, qui vous est passée de travers. Bonsoir Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Ça va très bien. Ce soir, tu fais en plantation, tu élèves quoi? Ah non, pas du tout, je suis joviale, non, je fais tout en couleur, ça se voit pas. Vous? Ouais, non, j'apprécie ta tenue. Merci d'apprécier. Alors ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose toujours mon avis, qui m'est très cher, et puis je vous Super propose... convaincante. Oh. Je vais essayer d'être convaincante ce soir, et je vous propose aussi la dernière pour la route avec notre invité. La dernière pour la route, c'est une question que je pose à notre invité, une question toute simple, histoire de le pousser dans ses retranchements, tout simplement. Faut dire la vérité, c'est une question qui est difficile. C'est une qu'on impose à l'invité, et puis l'invité même souvent il est là même là. Le studio est frayonné, il y a frayon dans le studio, le gars il transpire. Et imagine si en fait, à soi Zaïoui qui ici, tu vois il a une narine comme moi. Et puis... Parlons de Zaïoui Biki, en même temps j'en profite pour saluer son grand frère, ou je ne sais pas si Zaïoui Biki est plus âgé que lui, mais bon nous, c'est notre aîné. Bonsoir Nyawa Josué. Comment est-ce qu'il se porte? Et Colomaté. J'imagine. Et en français facile, ça donne quoi? Je sais pas. Je me porte bien. Nyawa qui a une boule de quoi? De sapin. C'est quoi? Tu veux redevenir enfant, on dirait? Meilleur, d'accord. Salut Daisy. Salut Willy. Comment est-ce que tu te portes? Je vais très bien, merci. J'aime bien ta chemise assez particulière, Zali. À la Claude François. Zali, si tu as menti à ta femme que tu es allé dans un mariage et puis on jette les confettis là, tu peux venir sur elle. Daisy, attends, il a frotté mon visage sur toi. Les pleins points vont rester sur toi. Non mais merci papa, parce qu'à la seule différence que la qualité fait que voilà, ça se balade pas dans tous les sens. Genre, attends, dans nous on n'a pas qualité quoi. Toi tu es là, tu as plus d'applaudir, ta plantation. C'est bien ça. Alors Daisy, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Alors comme d'habitude, crédit d'appel, tout réseau à gagner. Hier, on a eu un gagnant, donc aujourd'hui, la gagnante elle est revenue à 15 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Donc, il ne faut pas oublier de nous appeler tout à l'heure au 22 40 12 54. Je vais donner un premier indice tout de suite. Je suis chanteur et parolier, donc commencez à réfléchir et appelez-nous tout à l'heure si vous voulez repartir avec les 15 000 francs de crédit. Quand j'entends parolier, j'entends, je pense en même temps à quand chacun son tour. Non, et je connais d'autres paroliers. Ina! Bon. Allez, ce qui vient maintenant, c'est une parole, mais qui est partie donc de faits écrits, de faits insolites. Et c'est ce qui constitue donc l'essentiel des news qu'on vous propose maintenant. C'est parti les news. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Commençons à parler de Noël. Attention, Père Noël voleur. À quelques jours du 25 décembre, de faux Père Noël sévissent en France. Le 8 décembre, un homme déguisé en Père Noël a dérobé les sacs à main de plusieurs passantes à Béziers, en France. Le week-end dernier, c'est un autre faux Père Noël que la police a surpris en plein cambriolage. Dans sa hotte de Père Noël, plusieurs objets volés, dont une bouteille de vin et Père Noël aussi, qui te mettre bien roi. Donc pendant que les enfants vous attendent pour leurs cadeaux, vous, c'est voler seulement qui est dans votre tête quoi. Ne venez pas donner les cadeaux volés aux enfants des gens ici, surtout en France là-bas. Ça va pas loin. Allons maintenant à l'épée. Le cercueil démasque une sorcière et la tue. C'est arrivé à l'épée le 17 décembre. Le corps d'un jeune aménusé de 30 ans a été retrouvé dans une mare au quartier Assa-Doublin. Le 18 décembre, jour de l'enterrement, des jeunes ont décidé de porter le cercueil afin que le défunt désigne les sorciers responsables de sa mort. Selon un quotidien, une fois au cimetière, le corps a catégoriquement refusé d'entrer dans la tombe. Il a poussé les porteurs à revenir au village. Et c'est là que le film va vraiment chauffer. Gang. Écoutez ça. Le cercueil est d'abord allé chez le père du défunt, puis chez la tante. À la vue de la bière de son neveu, la tante aurait avoué son crime avant de prendre la fuite pour aller se cacher un peu plus loin dans une maison inachevée. Le cercueil l'a suivi là-bas pour aller tomber sur elle et la tuer.
C'est seulement après la mort de la tante que le cercueil a accepté de retourner au cimetière, de se laisser mettre en terre autour de 19h. Et c'est là que le film est fini. Allons-y en France. La galère ne lui a pas donné conseil. Mon gars, c'est l'histoire d'un Français qui a gagné 26 millions d'euros, plus de 17 milliards de francs CFA au loto. Dès que l'argent est arrivé dans sa main, son yeux vivait quoi? Oh, Souba, Souba. A commencé en même temps, il a vendu la boucherie qui le nourrissait jusque-là. Il a eu de nouveaux amis, de nouvelles voitures, de nouveaux vices, de nouvelles femmes, de nouvelles maîtresses, de nouvelles go, de nouvelles... Souvent, etc. Chaque jour, des centaines de femmes lui envoyaient des lettres d'amour avec des photos. Sexy, chocolat, t'es mon chouchou, t'es mon bébé, sans toi il peut pas vivre. Un coup quoi. Le nouveau riche a tout simplement perdu la tête. Alcool, sexo et excès de vitesse étaient devenus son quotidien. Ces excès ont finalement eu raison de lui. Le nouveau millionnaire, à l'heure actuelle, est décédé en juillet dernier d'un cancer de poumon. Moi-même, je vous dis, hein, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être trop riches. Ah, donc quand Dieu pas voir, il sait ce qu'il fait. Terminons avec l'internet. Voici la selfitis, la maladie du selfie. Il y a une nouvelle maladie qui contamine la planète à une vitesse grand V. La selfitis. Cette nouvelle pathologie n'est pas mortelle, mais quand vous la contractez, vous devenez un obsédé de selfie. Ouh. Vous vous photographiez partout et n'importe comment avec votre smartphone pour poster sur les réseaux sociaux. Ainsi, on a vu des victimes de selfitis à faire des selfies aux toilettes, à l'hôpital, à la morgue, au cimetière, dans la tombe, au ciel, etc. La selfitis est étudiée par la très sérieuse université de Nottingham-Trent au Royaume-Uni et la Tyagarajar School of Management en Inde. Donc, si j'ai bien compris, les médecins vont soigner par lui, croussa, mal de tête, coco. Et puis à côté, ils vont aussi soigner une maladie de quelqu'un qui fait photo matin, midi, soir pour mettre sur internet quoi. Attends, vous pensez que les médecins là, ils n'ont rien à faire quoi? Quelle selfitis. Voilà, c'est tout, le temps presse. Évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va? Bonne arrivée à vous l'antenne. Yeah, sacré Patrick, franchement. D'où est-ce qu'il tire son inspiration? I don't know. C'est d'après les... Il faut qu'on trouve ce qu'il boit ou il dort, vraiment, je ne sais pas. Allez, c'est à l'instant les news de Madame, Monsieur, bonsoir de ce mercredi 20 décembre 2017. Plus que 10 jours seulement avant d'atteindre donc 2018. Voilà, on y arrive, 2018, on y arrive. Il faut arrêter de tromper les femmes aussi arrêter d'avoir plusieurs boulots. Bref. Merci. Alors, aujourd'hui, comme news, on avait ceci. Noël, attention, au Père Noël voleur. Il y a des voleurs. C'est comme quelqu'un qui me disait tout à l'heure, il était un arbre de Noël. Papa Noël, il a vu là-bas. Le gars, attends, tous les Pères Noël comprennent. Au moins, ils sont un peu gros pour blaguer les gens. Le gars, il est quoi? On dirait il a fait jeu pour venir. Et puis on dit, les enfants, l'autre partage bon maïs, il vient, lui, il tabasse tout bon maïs, les enfants là. Venez voir le vieux Dawa là, lui, il peut faire combo de Père Noël aussi. Et ça a changé un peu les habitudes. Alors, à l'épée, le cercueil démasque une sorcière et la tue. Ça me rappelle un peu, je me rappelle un peu de la dame, là, la vieille, la mémé qui était sur les toits. Superman. Superwoman. Non, elle était sur les toits des maisons, à un gré ici. On ne sait pas comment elle a fait pour monter. Mais elle est descendue. Épargne-moi les détails. France, la galère ne lui a pas donné conseil. Internet, voici les selfies tease. Par la selfie tease, autant pour moi, maladie du selfie. Et ce soir, je pense que vraiment dans ce studio, on a deux personnes qui en souffrent, à savoir Daisy et Blackman, qu'on va applaudir. Voilà. Avant l'émission, selfie. Pendant l'émission, si elles ont possibilité, selfie. Et après l'émission, c'est gâté. Selfie. Sûr. Allez, les filles, moi je commence par vous. Je suis sûr que vous allez choisir selfie. Daisy. Moi j'ai choisi la selfie parce que, excusez-moi, si vous n'avez plus rien à chercher. Non, je ne suis pas d'accord. Quoi? Et puis quoi encore? On a trouvé quelqu'un pour vous soigner maintenant. Mais avant de faire ton pourquoi vous les femmes, quand vous faites photo là déjà là, vous mettez comme ça, vous penchez la bouche et puis vous penchez le pied, je ne sais pas. Est-ce que moi, tu vas jamais pencher ma bouche et pencher mon pied? Moi, je veux faire avec classe, avec élégance, parce que moi, j'aime tout ce qui est chic. Mais tu as posté une photo hier où tu as mis ce regard là et puis tu étais encore en train de dire, je sais pas. Mais c'était ça le charme, en fait.
Mais j'ai pas franchi ma bouche, tu vois. Je suis content de voir votre médecin. Donc tu choisis le selfie. La selfie. Tu as mouru de rire. Alors ce soir, j'ai mon cœur qui balance entre la selfie-tis et le cercueil qui démasque. Je suis fascinée par tout ce qui est ésotérisme et tout ça. Donc je sais pas, on pourrait parler de ces cercueils-là, de tous ces mystères de l'Afrique. C'est jamais, hein, peut-être que ça existe vraiment. Je n'ai jamais assisté à ça. Donc j'aimerais qu'on en parle. Ma chérie, toi seul, il faut parler de ça. Par exemple, on veut dormir la nuit. On veut dormir en tout cas. Vous dormez beaucoup. Vous dormez beaucoup à la maison. On se met seul pour dormir, pardon. Nyawa, je suis et toi. Oui, moi, rien des deux. Moi, rien des deux. Je souffre plutôt pour le mec qui allait voler les cadeaux pour aller faire cadeau à ses enfants. C'est parce qu'il est dans la galère, en fait. S'il n'y a pas de galère, tu ne veux pas aller voler dans un magasin des jouets comme ça. Ouais. Moi, ce côté-là m'intéresse bien, quoi. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, moi, je pense que je vais partir aussi en France comme toi, même si on n'a pas eu le visa, mais pas à la nage en tout cas. On part en France et franchement, moi, je parle 26 millions d'euros, soit 17 milliards de nos francs, n'est-ce pas? C'est cela, soit 17 milliards de nos francs. Ben, franchement, mon ami, moi, j'ai ça là, vraiment, galère même là. On va rompre notre contrat. Franchement. Je te promets, je porte toujours la même chaussure pour venir et tu vois. Bon, attends, je porte toujours la même chaussure pour venir. Tu vas te faire mal. Voilà. Tu vas te blesser. Je porte toujours la même chaussure pour venir. La chaussure même, la semelle a commencé même à se décoller. La semelle a pas, on dirait caillou. Donc, ça là, c'est le cordonnier qui souffre. Toujours ben, col faute. Col faute même, fini chez le cordonnier. Tu viens de prendre col 50-50. Ah, on va vous coller. Allez, donc, ce soir, je pense que la galère vraiment n'a pas donné conseil à notre ami. Et du coup, est-ce que la galère donne vraiment conseil? Ah. Attends, ne réponds pas. 22 40 12 54, on lance le débat, c'est parti. Une fois ne sera pas coutume. Ouais, mamie, tu regardes, il a pas la vie. Ça t'a attrapé. Tu es bic. Tu es bic rouge. Tiens. Elle est là. Quand ils ont mis jingle, elle est là. Salut les bobos. Allez, salut Fefal, Sofal. Dans le jeu, pardon, Fefal, t'as bougé mon père. Non, le père ici fait zo. Allez, ce soir, je ne vais pas faire trop de discours pour faire venir l'invité, mais l'invité va rentrer, lui-même il va s'annoncer. Écoutez, regardez ce qui vient. C'est gâté. Fini pour toi, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Mais toi au travail, sur le travail te rendra libre. Je sais que bien accepte les humiliations, un homme ne souffre pas pour toujours. Il c'est l'année de réussite, fait oublier 10 ans de galère. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa, toi où reste debout. Toi où un jour on parlera de toi. Dieu va changer ton histoire. Un jour on parlera de toi. Un jour on parlera de toi. Celui qui sème dans les larmes, on récolte toujours en chantant. Vous l'avez deviné, hein, voilà, par la vidéo qui vous a été proposée. Mister JC Pluriel, artiste, chanteur, émérite de Côte d'Ivoire. Bonsoir JC Pluriel. Bonsoir. Comment toute l'équipe, tout ça, bonsoir. Alors, je suis partagé, je ne sais pas si je dois dire en même temps homme de police nationale, en même temps chanteur, vraiment. Tu sais, c'est ce qui m'a fatigué, puis je n'ai pas pu écrire quelque chose, je ne sais pas. Il ne peut plus rappeler. Non, il ne peut plus, non, il ne peut pas. Mais aujourd'hui, on sait que c'est une valeur sûre, l'une des grandes voix. Celui-même qui a toujours Gombo passé, il a chanté l'année de mon année. Ça dit aujourd'hui, tu réveilles, c'est ton année. Demain, c'est ton année. Salut, JC Pluriel. Salut. Artiste, chanteur, émérite de notre pays. Merci. Bonsoir, on est très heureux d'être avec toi ce soir. C'est plaisir partagé. Alors, madame, oui. Ça c'est Blackman, JC Pluriel. Bonsoir, enchanté, bienvenue à Blackman, Blackman. Black Woman. Ouais, tous ceux qui viennent, ils disent Blackman ou Black Woman. Je t'explique, elle a tellement blagué les gens, donc aujourd'hui, on dit Blackman. Elle a aussi plaqué. C'est cela. Et tu le connais, Nyawa Josué, et puis en même temps aussi Daisy qui est avec nous ce soir. 22 40 12 54, on a un sujet, le sujet c'est le suivant. Est-ce que la galère donne vraiment des conseils? La galère donne-t-elle vraiment des conseils? Franchement, je pense que tu as beaucoup à nous dire, JC. Oui, bien sûr, mais ça dépend de là où on se situe. On va dire que
la galère est un défi de la vie. Donc si tu prends la galère comme un défi de la vie, alors on peut dire que la galère te donne conseil. Mais si tu prends la galère par exemple comme de l'échec, alors ça ne peut pas te donner conseil. Parce que la galère peut venir, soit tu peux naître dans la galère, ou tu peux être riche et puis après être galéré. Donc ça dépend des personnes. Si par exemple tu as été riche et qu'après la galère survient, tu peux être une personne frustrée. À jamais tu es frustré dans la vie parce qu'avant tu étais dans les grosses voitures, de belles maisons et du coup tu n'as plus ça par rapport à une situation. Donc quand c'est comme ça, l'humilité doit t'habiter. Mais si l'humilité ne t'habite pas, alors la galère ne peut jamais être conseil pour toi. Quelqu'un qui naît dans la pauvreté d'une famille modeste, tu dois comprendre que même si papa et maman n'ont pas eu l'argent, moi je peux me battre demain pour faire l'honneur, la fierté et la dignité du nom que je porte. Ça, parce que tout le monde porte un nom. On dit à ton nom et ton prénom, tu portes un nom. Et le nom que tu portes, c'est à cette dignité-là, à cet honneur que tu dois donner à son nom. Donc à ce moment donné, tu te bats selon le domaine dans lequel tu es chanteur, tu es peintre, tu es élève. Quand tu pars à l'école, les gens mangent bien, mais toi peut-être que tu as juste un plat de garba. Donc ta dignité, c'est en classe que tu dois le démontrer. Donc la galère doit véritablement conseil, mais à celui vraiment qui est humble et là où il se situe. Évangile, je sais plus rien. Je pense qu'il a terminé l'émission. C'est pour quelle question à poser? Non, il a fini là. Quand vous invitez JC sur un plateau, en tout cas, et dictionnaire et puis un gros cahier en même temps. 22 40 12 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Corinne. Corinne, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Yopougon. Nous vous écoutons. Bonsoir, mais je ne parle pas à Willy. Hein. Je dis bonsoir aux autres, sauf à Willy. Bon, c'est votre choix. Bonsoir, Corinne. Parce que ce soir-là, j'en ai marre. Il faut que je parle de ça aujourd'hui. D'accord, on vous écoute. Si c'est en rapport avec le sujet, oui. Tu vas me dire que tu ne me reconnais pas. Tu ne reconnais pas la voix? Ben, on a des milliers de personnes qui nous appellent tout le temps. Moi, j'entends. Mais tu n'as pas galéré avec de millions de personnes. Bon. Silence. Faut tout dire. Oui, Corinne. Corinne, toi et moi, on a galéré ensemble, Mimi. Parce que quand tu vois la télé, ces 2 temps-là, tu montes un peu sur Facebook, tu m'as oublié. Non, je ne pense pas que ce soit pas moi. Hein. Moi, je suis, c'est mon jumeau. Willy Dombo, je connais très bien. Tu m'as laissé tomber. Alors que je suis avec toi dans la galère. Oh là là! Bon, ma chérie, tu as mal fait. Tu sais pas que l'émission est en direct. Fallait venir ici. Je pense que c'est en tout cas, elle est libre de dire ce qu'elle pense. Non, je pense que Corinne est libre de dire ce qu'elle a sur le cœur. On va écouter Corinne. Tu me reconnais maintenant? Tu sais qui c'est maintenant? Alors, j'ai ma petite soeur qui s'appelle Corinne. J'ai des cousines du nom de Corinne. Tu n'assumes pas. Ben, on l'écoute. Je veux aller jusqu'au bout. Non, mais je rigole. C'est Ennis du Nord. C'est juste une blague à lui. Non. Ta blague était chic. C'est mon anniversaire et tout. D'accord, ok. Corinne. Elle dit juste qu'elle dit Corinne. Ennis. Ça fait un moment que j'appelle, mais j'arrive pas à vous joindre. Si vous pouvez faire d'autres lignes parce que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui appellent en même temps. D'accord. Donc, d'accord. Vous pouvez voir ce côté. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous, elle a franchement. Exactement. Et pardon, coupez, c'est bon. Tiens. S'il vous plaît, parce que les gens appellent aussi là. Cause que là, pas pouvoir, c'est quelqu'un qui appelle. Non, franchement, voilà, je pense que j'y sais. Est-ce que ça t'aide? Elle a l'air du direct. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec un truc comme ça. Je sais, ça n'a rien à voir avec le sujet. Purée. Est-ce que galère donne conseil? Je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui sont branchées, comme tu l'as dit. D'accord. D'autres personnes peuvent enrichir l'émission. Ça aussi, c'est un bon conseil. Hein. Mais c'est parce qu'elle a dit qu'ils ont galéré ensemble. Ils ont galéré ensemble. Non, on va laisser l'histoire. Si on veut partir ce sujet-là, on risque de s'éloigner. D'accord, mais tu vois, comme tout à l'heure, moi, j'ai retenu quelque chose de très, très précieux dans ce que tu disais. La galère doit être vue comme un défi. Est-ce que c'est pareil pour toi, Blackman? Pas forcément, hein. Tu sais, il y a des gens, quand ils réussissent, ils s'oublient, tout simplement, ils oublient leur passé. Tout à l'heure, JC Pluriel a dit quelque chose de très intéressant, il ne faut pas oublier d'où on vient, il a donné toute une panoplie de conseils, c'est bien, c'est très beau, c'est chic, mais en même temps, il faut savoir qu'il y en a qui ne vont pas suivre ce conseil-là, parce que tout le monde n'est pas avec une cuillère en or dans la bouche, donc quand on voit l'argent, on devient dingue, on devient fou, donc il y a des choses qui nous échappent, on n'est pas forcément altruiste ou empathique. D'accord, 22 42 54, Bakayoko nous a rejoint, monsieur Bakayoko nous a rejoint, il nous appelle d'Abobo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Monsieur Bakayoko, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Alors, est-ce que selon vous, la galère donne vraiment des conseils? Bien sûr, je pense que la galère donne conseil. D'accord. Voilà, parce que déjà la galère, c'est un état de... C'est une situation de vie. Voilà, où on rencontre beaucoup de difficultés. Et puis où souvent on rencontre la méchanceté des hommes. Donc, dans la galère, souvent on est seul, ou souvent on est pote, mais vraiment, c'est pas trop ça. Alors donc, je pense que dans la vie, après la galère, quand la situation change, la personne qui a une situation différente comprend que vraiment il faut que je fasse la vie autrement. D'accord. Voilà, pour ne pas retomber encore dans les travers de la galère, quoi. Ça marche. On vous a bien compris, monsieur Bakayoko. On va voir si Nyawa partage le même avis que vous. Merci, monsieur Bakayoko. Bonne soirée. Effectivement, je partage son avis. Si tu te rappelles juste pluriel, il y a Molière qui a chanté un morceau. Même pas ça. Il a chanté un titre où il a dit Gota Junior a aidé Nyawa Josué. Et Nyawa Josué à son tour veut dire merci. Est-ce que tu comprends? C'est vrai que quand quelqu'un t'a aidé, que tu es sorti de quelque part, tu as envie qu'on te dise toi aussi merci parce que tu veux aussi aider quelqu'un de la même manière. Le conseil de la galère, c'est là le problème. Parce que celui qui sort de la galère et celui qui est en train de galérer là, il veut t'enfoncer parce que l'homme est dangereux. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup. D'accord. Daisy, je vois que tu as changé de téléphone portable. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de problème de galère. Ben, est-ce que tes amis à côté, la galère leur donne conseil? Je ne sais pas. Willy, la galère te donne de l'inspiration. Merci. Quand tu es galéré comme ça, là, le matin, tu te lèves, tu as de grands projets, tu rédiges. Mais une fois que l'argent est là, l'argent là vient avec ses propres projets. Tu vas oublier tout ce que tu avais écrit et ça c'est une réalité. Et puis il y a des gens qui ne sont pas habitués à être riches. Donc souvent si tu vois quelqu'un qui est pauvre là, bon peut-être que c'est ça qui est bon pour lui. Peut-être que tu n'es pas habitué aussi ça vient. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Merci. D'accord. On va rapidement à Bobo, 22 42 54. Allô madame, monsieur? Ah d'accord, là on va zapper directement. S'il vous plaît, quand vous nous appelez, il faut baisser ou carrément couper le volume de votre télé. S'il vous plaît, voilà. Alors, JC, elle a dit quelque chose tout à l'heure, Daisy. Elle a dit quand tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu as les millions de projets. Voilà, mais quand tu as l'argent, les projets te fuient. Moi, je pense que peut-être que ce n'est pas la galère qui t'a, excuse-moi, qui t'a inspiré vraiment l'année de mon année surtout. Mais bien sûr. Moi, je suis d'une famille très modeste, je le dis tout le temps. Modeste, oui. Voilà. J'ai perdu mon père très tôt. Donc, celui-là qui doit s'occuper de la famille, parce que tout repose sur le père dans nos familles. Et quand il n'est plus là, tu n'as pas choisi. Voilà. Et donc, quand ça arrive, tu fais quoi? Ça donne conseil. Tu fais quoi? Tu sais qu'à matin, tu avais les 3 plats, les petits déjeuners et puis dîner du soir. Et puis un coup, tu n'as soit peut-être que plus de petits déjeuners. Ou bien à midi, ça a commencé. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends conscience de ton état. C'est ce que j'ai dit, c'est un défi. Tu prends conscience de ton état, de ton nouvel état. Papa n'est plus là, mais il faut que je finisse mes études. Donc le défi commence là. D'accord. On revient très rapidement, 22 42 54. Massandje nous a rejoint, nous appelle d'Abobo. Décidément, nous avons beaucoup de personnes d'Abobo. Bonsoir. Oui. Allô Massandje, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord, on est très heureux de vous avoir. Massandje, dites-nous, on dit que quand on n'a pas l'argent, on a tous les projets. Mais quand l'argent arrive là, les projets là, ça béou, ça dit, ça tarabouille, ça fuit. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Parce que quand tu as 100 000, problème de 200 000 vient. Si tu as 300 000, problème de 500 000 vient. Pour aboutir, c'est pas facile. C'est pas facile? C'est pas facile. Et généralement, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la vie, Massandje? Il y en a beaucoup. Allô? Allô, oui? Oui, Massandje, généralement, quels sont les problèmes qui font que, quand vous avez peut-être eu une entrée de 200 000 francs comme ça, là, vous êtes obligé de penser en même temps à dépenser 300 000? Quand tu es un peu, les gens pensent que tu as l'argent. Quand les gens t'expliquent leur problème, tu dis que tu n'en as pas, et pensent que tu es méchant, alors que c'est pas ça. Ce que tu as là, c'est pour tes besoins seulement. D'accord, ça marche. Merci Massandje. Oui, Blackman. Okay. D'accord, et après Daisy. Elle a dit quelque chose de tellement vrai tout à l'heure. Quand tu n'as pas d'argent, tu as des projets tout de suite. Et c'est vrai, tu sais, quand tu n'as pas d'argent, là, tu as de gros rêves. Tu aimes les grandes femmes, tu aimes l'amour,
Tu aimes l'amour hein, avec le grand A. Ah ouais. Tu es très attentionné, pourtant tu n'as rien. Tu n'as même pas un PQ, même pas une pièce dans ta poche. Mais c'est toi qui as un grand rêve. Je n'ai jamais compris cela. Faut qu'on m'explique. D'accord, Daisy. Est-ce que Elle a peut-être une explication avant de revenir à JC. À propos de ce qu'elle est en train de dire, c'est tout à fait normal. D'accord. C'est tout à fait normal que quand tu n'as pas l'argent, tu rêves. Maintenant, quand l'argent vient, quand l'argent vient, on appelle ça la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne peux plus responsabiliser ton argent, parce que l'argent a une âme, l'argent a un esprit. Donc, tu dois pouvoir te responsabiliser. C'est là que tu deviens responsable. Parce que quand tu deviens responsable, il y a une autre façon de gérer ta vie. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. Donc, tu vas gérer cette nouvelle vie. Et si tu n'arrives plus à assumer tes responsabilités, là, il y a problème. Directement, 22 42 54, nous avons un appel de Cocody. Après, on vient entendre donc ce que Daisy a comme communiqué pour nous. 22 42 54. Allô, madame, monsieur? Oui, allô, c'est madame. Madame, votre nom s'il vous plaît. Kwame Christelle. Madame Kwame Christelle, nous vous écoutons. On dit que l'argent, là, quand on n'a pas ça, ça rend très amoureux. C'est vrai? Effectivement. Oui, mais ce que j'aimerais ajouter, en fait, c'est sur les dates de l'écran. Vous avez mis 21 aujourd'hui. Alors, je vous explique. Je vous explique. Aujourd'hui, c'est le 20. Mais quand vous voyez 21 comme ça, demain à 8 h, quand vous serez en train de regarder la rediffusion, c'est l'horoscope du 21 que nous avons mis en même temps. Vous voyez, non? Vous avez compris, non? Ah, d'accord, ça marche. Merci, madame Kwame. Donc, merci de nous suivre comme ça. Hein? Bisous à vous. Oui, Daisy. Ce que je voulais dire pour rejoindre madame Massandje qui a appelé tout à l'heure, c'est que dès que tu reçois ton argent, c'est là que la nièce du village est malade. C'est là que la tante va t'appeler pour te dire que si tu ne lui as pas donné l'argent tout de suite, là, elle va mourir. Mais je tiens à vous dire, les parents du village, là, si c'est mon argent, vous attendez. C'est vrai que si elle n'est pas donné... Faut faire attention à ce que tu dis, hein. Daisy, attention. Non, écoute. Non, Daisy, non, moi... Non, attends. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ça, c'est un défi, hein. Tu vas te rendre compte. Non. Tu vas te rendre compte que quand tu vas pas donner l'argent, la nièce, là, ne va pas mourir. C'est clair. Mais la façon on va te mettre la pression là. Tu vas te dire que si tu n'as pas donné cet argent là tout de suite là, la personne va mourir. Daisy, moi je disais tout à l'heure, c'est notre deuxième axe, je disais tout à l'heure, l'argent là, quand tu n'as pas ça, ça rend très amoureux. Et moi je veux t'entendre dessus en même temps, en guise de conclusion, avant bien sûr d'entendre JC rapidement. Vous savez, on a vraiment pas le temps dans le débat. Oui, Daisy, vas-y, je t'écoute. Moi j'ai eu l'habitude de dire que si tu veux voir le vrai comportement de quelqu'un, donne-lui les moyens. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent là, c'est ce que tu veux entendre, il va te dire. C'est ce que tu... En fait, moi, vraiment, c'est pour ça que c'est mieux, en fait. Excusez-moi. Vas-y. C'est pour ça que c'est mieux. Ayez l'argent déjà. Quand vous venez, là, au moins, là, on est sûr que quand tu dis je t'aime, c'est vrai. Voilà. Sinon, quand tu n'en as pas là, ce que tu dis là, c'est douteux. Demain, tu vas voir ton comportement va changer. Faut pas faire JC pluriel, elle va aller chanter une chanson d'amour. JC, oui, pour terminer. C'est dommage que ça finisse. C'est bien dommage, effectivement, c'est bien dommage. Ma conclusion, j'ai juste envie de dire, on a la même vie, mais on n'a pas les mêmes défis. Des gens naissent dans des familles riches, d'autres naissent dans des familles pauvres. Des gens naissent dans de bonnes familles, pendant qu'il y a des gens qui naissent sans famille. Mais notre défi à nous tous, c'est que nous sommes tous promis au bonheur. Donc à chacun à son niveau, là où il est, soit tu as déjà l'argent, de conserver, de gérer cet argent pour que le bonheur dure dans ta vie. Toi aussi qui es dans la galère, à toi maintenant de te battre pour que le bonheur là puisse venir. En fait, on est tous différents comme ça parce que qu'on appelle ça c'est quoi l'académicien? Notre diversité nous permet à la vie d'être très dynamique. Ah ouais. Et c'est la conclusion que je peux donner. D'accord. Donc comme quoi, en tout cas, l'argent, ça donne des idées. Galère, donne des idées. Et Dieu merci, aujourd'hui, toi, en tout cas, tu n'es pas... Le peu que tu as, tu le mets au service des... Mais justement, j'ai envie juste de compléter par rapport à ce que j'ai dit. On dit l'agouti peureux grossit en brousse, ou bien l'escargot qui se cache grossit en brousse. Donc quand vous avez l'argent, il y a une autre façon de dépenser, je parle de la responsabilité, c'est à ça que les gens vont venir. Parce que si vous êtes libre, mais nous sommes en Afrique. C'est-à-dire la nièce là, tandis comme tu montres que tu as l'argent, tu travailles dans les maquis, donc elle pense qu'elle va venir. Il y a une autre façon de gérer sa vie, de sorte que tu ne sois pas embêté et emmerdé. Ça aussi, c'est l'intelligence et la sagesse qui te permettent de durer dans la vie. Et il faut écrire un livre là-dessus en tout cas. Blackman, en une phrase pour conclure. L'argent rend dingue, hein. L'argent rend fou. Quand tu n'en as pas, tu es fou. Quand tu en as, tu es dingue aussi. Nyawa, pour conclure, en une phrase. On a tellement galéré que la galère nous conseille et qu'on sache partager notre argent. C'est vrai, c'est bon de partager.
mais sachons d'où nous venons. Merci. En tout cas, une phrase avec plusieurs guillemets, autres. Moi, je dirais tout simplement en guise de conclusion, je vais t'emprunter tes mots. Ben, la galère, c'est un véritable défi. À relever un défi, en tout cas un pari à relever. Et on vous appelle tous donc à ne pas baisser les bras, à bosser d'arrache-pied. Et un jour, Inch'Allah, ça va aller. Ce sera forcément l'année de votre année. Et vous allez boire le miel. On part très rapidement pour l'image du jour. Alors, voici l'image du jour. Ah, ça tombe bien. Une image qui, ma foi, est vraiment en rapport avec notre sujet. JC, qu'est-ce que ça t'inspire? Le jeune homme qui est sur son ordinateur. Bon, enfin. Il a un clavier? Il a un clavier, oui. Et puis il est face au mur. Regarde bien sur le mur, tu vas voir ce qu'il y a écrit. Recherche, oui. En fait, c'est caricaturé sur le mur avec la craie. Ouais. Moi, je pense que c'est un écran. Le mec qui n'a pas un véritable écran d'ordinateur, c'est cela. Tu vois le gars, il est... Mais ça, je sais pas, c'est un rêve. Il a l'argent ou bien il est modeste, je sais pas. Ça t'inspire quoi quand tu vois cette image-là? Je sais pas. Tu sais pas, bah, c'est bien. Si c'est tombé. Non, lui, il est malade. Nyawa, ça t'inspire? Il est malade, ça va pas? Mais moi, je vois un jeune homme, Daisy. Je ne sais pas si on voit pareil. Quelqu'un qui espère, qui est face à, je sais pas, à son rêve. Peut-être qu'il a besoin d'un ordinateur, on ne sait pas. Il est devant un clavier, un truc virtuel, là, le mur, sur lequel il a plus soin de dessiner. Et puis il a tissu un bidon. Mais où il a trouvé le clavier? Pour moi, là, il n'a qu'à se rêver pour aller chercher les moyens d'avoir ordinateur. Sinon, où il est en train de s'asseoir, c'est qu'il est en train de faire, il est en train de rêver les yeux ouverts. C'est clair, direct. En tout cas, chacun a ses rêves, chacun essaie en tout cas de créer les conditions de sa réussite. Mais bon, nous en tout cas, on crée les conditions pour vous mettre à l'aise, pour vous donner tous les jours 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. C'est ce qu'on va faire maintenant. Qui cherche trouve, c'est parti. Une chose est sûre, la personne qui se cache aujourd'hui derrière cette image, c'est pas une personne galérée. C'est pour ça que je suis trop contente en fait, excusez-moi. Indice numéro 1, je suis chanteur et parolier. On part pour un deuxième indice. Je suis officier de l'ordre du mérite ivoirien. Alors il faut chercher et trouver. Le concept, il reste le même. Vous cherchez, vous trouvez le nom de la star qui se cache derrière cette image et vous nous appelez au 22 42 54. C'est maintenant pour remporter la cagnotte de 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. 22 42 54, premier appel pour le jeu. Allô? Allô? Comment ça va? Je vais bien chez vous. Ah, je vais très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Badou Abraham. Alors, je vais prendre Abraham. Alors, à qui tu penses, Abraham? Allô? Je pense à Sarah. Allô? La femme d'Abraham. Can you hear me? Est-ce que vous m'avez entendu? Non. Ok, d'accord. Indice numéro 1, je suis chanteur et parolier. Indice numéro 2, je suis officier de l'ordre du mérite ivoirien. Est-ce que vous pensez à quelqu'un, s'il vous plaît? Ah, tu veux réfléchir en direct comme ça? Il faut passer au philosophe. Je pense à... Garbagnon Zoku. Moi, je sais pas, moi. Ah, d'accord. Heureusement que tu sais que tu sais pas, parce que celui qui sait qu'il ne sait pas, bon, il est sur le chemin de savoir. Alors, merci. Alors, on applaudit par solidarité. Alors, essayez de nous rappeler tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ah, mon siège. C'est Kona ou Bernadette? En même temps. C'est comment, pardon? C'est Bernadette. Bernadette, comment tu vas? Ah, je vais bien. Parfait. Alors, à qui tu penses? Je pense à Daouda. Le sentimental. Oui, oui. Toi aussi, tu es sentimental le soir, là. Ah non, c'est pas... Est-ce que tu es seule, Bernadette? Pardon? Est-ce que tu es seule? Tu es avec quelqu'un? Oui, oui, et c'est ma soeur. D'accord, la soeur, elle en pense quoi? Ta soeur, elle en pense quoi? Allô? Allô? Oui? Quel est votre nom? Cynthia. Cynthia, à qui tu penses? Je pense à JC.
Ah, regarde, je t'ai dit, même si on a envie de donner point à JC là, on va pas le mettre là. Et puis le mettre là-bas encore. Donc vraiment, j'ai voulu vous aider, mais non, ça sera une prochaine fois. 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau, 22 40 12 54. Quelqu'un à la maison. D'accord, c'est pas grave. Il y a des idées de plus jouer. Alors, non, mais pourquoi? J'ai joué ici la dernière fois, tout le monde a commencé à rire. Toi aussi, tu as des idées. Hein? On dit quelqu'un qui fait du hip-hop. Et ça a aidé Yodé. Yodé a chanté un morceau hip-hop. Donc là, vous pouvez pas pardonner. Je pense pas donner l'image. Je vais partir pour un troisième indice. Je suis propriétaire d'une maison de production. Alors, je suis chanteur et parolier. Je suis officier de l'ordre du mérite. À découvrir, hein, je pense. Je suis propriétaire d'une maison de production. Alors, on découvre l'image tout de suite. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas galéré. Voilà. Ah ouais. Franchement, Au fait, moi j'ai pensé à Salif Keïta. Il s'agit. Ah non. Voilà, il s'agissait de Assalfo, Salif Traoré, bah voilà. Voilà, c'est lui quoi, c'est lui et c'était lui. Il n'y aura pas de gagnant ce soir, mais demain on revient avec une cagnotte de 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. À demain. Ben alors, il faut savoir que depuis 1997, Assalfo et tout son groupe Magic System, ils sont en ce moment même en tournée dans toute l'Afrique. Et je pense qu'ils vont offrir un gros cadeau de Noël à tous ceux qui nous suivent donc du côté du Bénin. Voilà, ce sera quelque part là-bas en tout cas. Merci infiniment. Et puis demain, puisqu'aujourd'hui on n'a pas trouvé, demain ça passe à 30 000 francs, n'est-ce pas? Voilà. Yes. 30 000 francs. Allez, on part maintenant pour la dernière pour la route avec Blackman. Yes. Trop marrant. Chaque fois que tu m'annonces, tu balbuties. C'est trop mignon. J'ai l'impression que je te fais des esprits. Je t'aime trop, c'est pour ça. Je le sens moi aussi. La dernière pour la route, c'est très simple. C'est le dernier moment avant de vous dire au revoir. Je pose une question à notre invité, une question toute simple que je peaufine avec notre rédacteur en chef, avec toute l'équipe ici, et que je pose à notre invité. Ne t'en fais pas, je n'ai pas les dents. Alors ce soir, la question, elle est toute simple. JC Pluriel, rebonsoir. Bonsoir, Black Man. Ah non, tu t'es bien amusé jusqu'ici. Oui, c'est cool. C'est juste qu'on a le time. C'est parfait. Alors, tu entends la musique là? C'est bon? Ça te met dans l'ambiance? Oui. Hein? Ça va? Tu n'as pas peur? Rien du tout? Non, ça va. On peut y aller? Ouais. Tu respires un grand coup et puis c'est bon, on peut y aller. Il faut regarder juste la caméra qui est là et puis c'est bon. Après des années de galère avec ton épouse, elle se voit proposer un boulot à l'étranger avec un salaire 3 fois plus élevé que celui qu'elle gagne en ce moment et le tien, sachant qu'elle est autoritaire. Qu'est-ce que tu fais? JC Pluriel. Faut regarder JC là-bas, tu as peur de... Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Faut reprendre la question. Si je la laisse tomber ou je continue avec elle? Bah oui, je peux répéter la question. Ah oui, sachant qu'elle est autoritaire. Oui, sachant qu'elle est autoritaire. Mais je reste avec elle. Tu restes avec elle? Oui. Mais elle s'est vue proposer un boulot à l'étranger avec un salaire 3 fois plus élevé que le tien. Je pense que c'est pour le bonheur de la famille. Donc? Je la garde. Tu la gardes? Oui. Vous avez vécu des années de galère, hein, je sais plus. Oui. Elle m'a pas laissé là. Non, mais elle s'est vue proposer un boulot à l'étranger, il faut qu'elle fasse un choix. Si elle s'est vue proposer un boulot à l'étranger, c'est sur la terre, je peux la rejoindre à n'importe quel moment. Donc tu la laisses partir alors? Je la laisse partir. Tu la laisses partir à l'étranger? Oui. Ton épouse? Oui. Celle à qui tu as mis la bague au doigt? Oui, ça pouvait être moi. Mais là, c'est elle. Oui, là, c'est elle, donc je la laisse partir. Et puis à la maison, même, c'est elle qui parle, qui te frappe. Mais oui, mais elle a l'autorité quand tu l'as épousée. Ça n'a rien à voir avec le boulot. Merci, JC Pluriel. Alors, elle était autoritaire et il l'a épousée. Donc je l'ai épousée, ça n'a rien à voir avec le... Maintenant, si le boulot est arrivé et qu'elle décolle, mais moi, je ne l'encourageais pas. Ça n'a rien à voir, ça ne devait même pas changer quelque chose dans nos habitudes. Voilà, et maintenant, elle allait quelque part, l'outre-mer, mais c'est sur la terre. Je peux prendre un avion, n'importe quoi. Non, mais le problème, c'est qu'elle gagne 3 fois plus que toi. Mais ça ne dérange pas. Il a toujours réponse à question. Ça ne dérange pas, à moins qu'on me dise que le boulot qu'elle a eu, elle ne veut plus me voir, elle ne veut plus me dire quelque chose. Non, c'est trop facile de te dire ça. Moi-même, je prends ta défense aujourd'hui là. C'est trop facile de dire ça. Ça ne change rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la police, ça existe. Il y a des sergents, par exemple, qui ont comme pour épouse des officiers. Des supérieurs et puis après maintenant. Voilà, d'officiers. Parce que peut-être que les deux étaient sergents et dans l'avancement, la dame a été promue par rapport à avant lui. Mais ils vivent sous le même cas. Et c'est l'armée. Vous parlez d'autorité, effectivement, c'est un cas. L'exemple est bien pris, c'est l'armée. C'est sûr que
le mari, le roi, au travail, c'est comme ça. Hein. Forcément. Voilà, c'est comme ça, mais ça marche. On a pris beaucoup de plaisir à être en ta compagnie ce soir. Voilà, on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Oui, oui. Voilà, merci en tout cas. Merci de dire, on n'a qu'à augmenter encore le temps. Alors, JC, où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi? Déjà, on sait qu'il y a le nouvel album qui est sorti. JC Pluriel. En une phrase, pardon, JC. Le miel est sorti. Le miel, oui. Et le seul conseil que je donne à la jeunesse, c'est que, voilà, non, il n'y a pas de miel sans abeille. Ouais. Donc il faut qu'on comprenne, ton miel c'est ta réussite, ton miel c'est ton argent, ton miel c'est ton voyage. Au lieu d'aller se retrouver en Libye, te retrouver devant des guêpes, parce que l'abeille que tu as fait, tu retrouves ça. Direct. Ouais, donc il faut dire qu'on ne peut jamais s'en dérober de sa destinée. Affronte ta destinée, c'est qui se retrouve devant toi, affronte. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le miel va couler. Et que 2018, le miel coule dans la vie de chaque Ivoirien. Amen, pasteur, amen. Amen. Je ne serais pas en tout cas étonné de savoir que tu t'es converti en tout cas en prédicateur. Merci infiniment, c'est un énorme plaisir d'être avec toi, Blackman, avec toi Daisy, avec toi Nyawa. Merci infiniment à notre Red Chef, Monsieur Achar Alima. Merci aussi à toute l'équipe derrière là-bas, à Patricia Yeo, joyeux anniversaire qui fête son anniversaire surtout le mois. On se retrouve demain à partir de 8h pour la rediff et puis le soir encore à partir de 19h45. Merci, hein, merci encore. Vous pouvez allez-y. Madame, monsieur, bonsoir, à demain. Bye.